Le choc des tocs, épisode 6. Les amis, nous sommes de retour dans ce show de cuisine incroyable. La dernière fois, on était sur la reveal de la prochaine épreuve, qui était une épreuve de coopération entre les cuillères blanches face aux cuillères noires. J'ai envie de savoir quelle équipe va l'emporter. On dit merci Néné dans le chat et dans les commentaires. Moins de blabla, plus de cuisine. C'est parti. Doudoum. Cuillère noire, cuillère blanche, tenez-vous prêts pour cette nouvelle épreuve. Nous allons dévoiler les chambres des ingrédients. Et voir, ouais, carrément des conteneurs, mon gars. Poisson contre viande. Pour moi, un poisson bien fait, c'est meilleur que de la viande. Il y a une véritable boucherie de ce côté. C'est une poissonnerie. J'ai eu un frisson. Non mais sérieux, j'en ai la chair de poule. La chambre des viandes est une pièce remplie à ras-bord de bœuf à nous de qualité ainsi que de porc coréen. Oh, wow. Tous les morceaux de ces viandes y sont représentés. On va devoir la découper nous-mêmes. Putain, les véganes en PLS devant cette émission. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai eu à préparer un morceau de viande. En général, mes employés font ça pour moi. Dans la chambre des produits de la mer, vous trouverez près de 100 poissons de saisons différents ainsi qu'une grande variété de fruits de mer. Dorade royale, Du cardo Hiram. coquille Saint-Jacques, moule. Du poulpe. Bon, arrêtez avec le poulpe, c'est bon. Il y en a trop eu dans cette émission, là, j'en ai marre. Chacune des classes devra se diviser en deux équipes et affronter la classe adverse dans la chambre des viandes et la chambre des produits de la mer. Tous ceux qui veulent faire un plat à base de viande, mettez-vous côté viande, et ceux qui préfèrent travailler Ok. avec des produits de la mer, mettez-vous de l'autre côté. Qui est à l'aise avec la viande? Personne. Personne? Je cuisine mieux la viande que le poisson. Team viande. Moi, team poisson. Poisson. Fruits de Ce sont mer. des chefs japonais, ils choisissent le poisson. Vous êtes tous plus confiants avec les produits de la mer? C'est pas ça, mais j'ai plus l'habitude. Vous êtes team viande toutes les trois du coup? J'hésite encore. On va faire ça. Je vais faire viande. Ok, vous trois, vous gérez la viande. J'ai l'impression que ça va être très dur pour les cuillères blanches de s'entendre ensemble parce que comme c'est des chefs réputés, leur ego va faire que ça va être une tannée de bosser en équipe. Alors que les cuillères noires, en vrai, peut-être qu'il y aura des meilleures synergies. Le poisson ici. Team poisson, venez pas là. Je viens avec vous. J'ai beaucoup cuisiné le poisson. Vous avez un style de cuisine trop similaire. Mélangeons les styles pour ne pas se marcher dessus. C'est vrai que ça fait beaucoup trop d'italien. Faut équilibrer. Il faut qu'un chef chinois, japonais ou coréen se joigne à nous. Vous voulez que je fasse poisson? Et d'une. Je fais ça. On essaye? Ouais, une équipe de 5 et une de 6. Un plat italien aux notes chinoises devrait bien marcher. C'est bien, j'aime bien là, leur état d'esprit. Tu pars sur la viande? Il y a trop de monde de ce côté, alors je change. On a 5 personnes à la viande et le reste, on fait les produits de la mer. C'est un affrontement en équipe, alors il va nous falloir opter pour des plats extravagants. On ne fait pas dans la simplicité, d'accord? Un plat trop simple ne suffira pas à gagner. On devrait pas mélanger les styles de cuisine. Croiser les chefs chinois, par exemple, se mélanger. Le seul type de cuisson que je maîtrise quand il s'agit de cuisiner de la viande, c'est le feu de bois. Mais c'est à peu près tout. J'ai pas envie de cuisiner de la viande. Je pense qu'on va avoir de meilleures idées en travaillant les ingrédients avec lesquels on est à l'aise. Si je dois travailler avec de la viande alors que j'en cuisine peu, je risque de faire des erreurs. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'ils restent tous dans leur zone de confort, ils vont pas mélanger les styles comme les cuillères noires. Les cuillères blanches sont une équipe. Je pensais qu'on pourrait tous se dispatcher pour créer des équipes équilibrées. Mais tout le monde s'est désengagé sous prétexte qu'ils n'étaient pas à l'aise avec la viande. L'important dans un affrontement en équipe, c'est d'éviter les tensions en interne et d'écouter le chef de cuisine. Tout à fait. Voilà, on va devoir laisser nos égos de côté et écouter ce que le chef de cuisine nous dit de faire. On ne sait toujours pas en quoi consiste l'épreuve. On va écraser les cuillères blanches. Ça va être une victoire nette et sans appel. Ça, j'aime bien. Les cuillères noires, je suis navré, mais c'est votre dernier jour ici. L'heure est venue de dévoiler la méthode d'évaluation de l'affrontement en équipe cuillère noire contre cuillère blanche dans les chambres des ingrédients. Mais non, ça fait peur. Mais c'est quoi ça? Hein? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Les juges mystères sont 100 au total. Oh waouh! Là, la prod, elle s'est surpassée. C'est vraiment trop bien. Vous devrez préparer 100 portions de vos plats pour les 100 juges mystères dans la limite de temps impartie de 200 minutes. 3h20, 100 portions. On compte sur toi. Vous ne pourrez utiliser que les ingrédients préparés dans la cuisine principale pour vos plats. Tous les plats que vous n'aurez pas réussi à livrer avant la fin des 200 minutes seront décomptés des votes. Une fois les plats terminés, les juges procéderont à la dégustation et au vote. Tous les membres de l'équipe qui arrivent à recueillir le plus de votes survivront à cette épreuve. Soit on reste tous, soit on s'en va tous. Je pense qu'on va gagner. Je le pense aussi. Les juges de cette compétition, Baek Jong-won et Han Sang-jae, Ils sont cachés. Ils sont cachés parmi les 100. seront assis là-haut parmi les juges mystères pour observer votre processus de préparation avant de goûter vos plats et de les évaluer. Ils nous ont bien eu. Je n'y crois pas. L'important, c'est que le goût reste le même dans les 100 portions que vous allez servir. Le travail d'équipe sera primordial. Nous serons là pour vous encourager pendant que vous travaillez avec des chefs avec qui vous n'avez encore
encore jamais eu la chance de travailler pour nous présenter des plats de qualité dans le temps imparti. Ils vont nous regarder du début à la fin du temps imparti. On est un groupe de personnes aux égos surdimensionnés. J'ai peur qu'il y ait des tensions. S'affronteront dans la chambre des viandes l'équipe de Cho Eun-ju chez les cuillères blanches contre l'équipe de Triple Étoile chez les cuillères noires. Selon moi, les candidats les plus doués des cuillères blanches sont dans cette équipe. Ils ont beaucoup d'expérience et ce sont des pointures dans leur domaine. L'équipe adverse a la chef Cho Eun-ju comme chef de cuisine. Elle a remporté une des 3 compétitions culinaires les plus importantes au monde. Ah ouais? Dans son restaurant, elle est amenée à servir une grande quantité de personnes. Ils ont choisi un chef de cuisine très jeune en face. Je me suis dit qu'on allait forcément finir avec un meilleur plat conçu sans friction au sein du groupe. Vu son âge, il risque de laisser les autres lui marcher dessus. Oh! Ah, j'aurais pas aimé. Dès que je suis devenu chef d'équipe, j'ai décidé d'abandonner tout objectif personnel et de chercher une idée qui permettrait à tous mes coéquipiers d'exceller pour qu'on arrive à intégrer nos 3 styles de cuisine dans un seul plat. Je veux qu'on mène une belle bataille et qu'on n'ait aucun regret. Il se fait pas tant marcher que ça dessus, hein. Attention, la vieille. Que l'affrontement en équipe cuillère noire contre cuillère blanche commence. On part sur de la poitrine de porc brisé, un porc dongpo. On a dit Hongso plutôt que Dongpo. C'est du samgyeopsal, mais la viande est bouillie. On prépare du porc Hongso avec la viande. Si on dit qu'on met la purée comme ça, alors on peut disposer le porc comme ça. Et mettre des oignons frits sur le dessus. On peut couper des cubes de radis, les faire bouillir avec les morceaux de porc et s'en servir comme garniture. Bonne idée. Validé. Délicieux. On devrait commencer sans tarder. Fini d'écrire que j'aille chercher la viande. Il nous faudrait un ingrédient au vinaigre, quelque chose d'acide. Oui, un truc frais. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi? Depuis tout à l'heure, il parle pas et il a l'air complètement perdu. On avait déjà tout décidé. Mais elle tergiversait encore sur la garniture, alors qu'on avait déjà tergiversé sur le plat pendant trop longtemps. On pourrait commencer par utiliser l'os et les côtes pour faire un bouillon, mettre la sauce à la base et déposer un pancake de viande sur la sauce. Puis disposer une poêlée d'aubergine à la chinoise, ajouter du concombre par-dessus et une salade de cébettes pour qu'il puisse le manger comme un wrap. Très bien, on part là-dessus. Le brassard rouge comme ça pour dire qu'il est capitaine, pourquoi pas? Mais moi, ça me rappelle les orsons de notre histoire. Lève pas trop le bras, hein. Je pense que l'aloyau serait le mieux. Bon choix. Je pense ça. Triple Étoile s'occupe de la découpe. Quand je dis au vinaigre, c'est parce qu'il nous faut une garniture de légumes acides. Il faut juste qu'on prenne le truc rouge dont on parlait avant. Il faut qu'on se concentre d'abord sur la viande. Je vais chercher la viande. Je m'occupe de la purée. Allons chercher les légumes. On prend tout. Attends, on met tout là-dedans. Tu vas faire la viande ici? Quoi? Non, non. Ça peut attendre. Amenons tout. C'est super lourd. Merde, je peux pas porter ça. J'ai besoin d'aide, c'est trop lourd. Oh, on ne fait pas la viande ici. Là-bas. Une seconde. Oh putain, le bordel. Wesh! Choix d'aloyau. D'accord. Vous connaissez l'aloyau? Depuis quand il est descendu de sa selle, lui? Il s'est TP. C'est du bœuf à nous de très bonne qualité. Oui. C'est le neck plus ultra. Je trouve aussi. Déjà, on prend un gros morceau et on le fait roussir. Celui-là, il nous faut du feu. On a besoin d'un chalumeau. Je pèle les pommes de terre avant de les faire cuire au four. Mais attendez, mais vous êtes des chefs reconnus, vous êtes pas censé avoir un process? Je sais pas moi, genre, il y a quelqu'un qui épluche les légumes, puis quelqu'un qui s'occupe de la viande. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? J'allais commencer à peler les pommes de terre. Je le fais au couteau? Non, doit y avoir un économe. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, c'est là. Tu vas me faire croire que eux, c'est des chefs qui ont eu des restaurants étoilés? Non. Il faut qu'on commence à bouillir la viande. Mais on peut s'organiser avant de continuer. On devrait pas faire nos trucs dans notre coin. Elle a raison. Comment ça? Mais comment ça, espèce d'enculé? T'as déjà cuisiné, frérot? Il faut qu'on se donne des rôles. Je gère la viande. J'ai compris, mais bon. Dès le début, on ne s'est pas attribué de rôle. Personne n'était organisé. Il y en a un qui est parti sur la viande pendant qu'une autre préparait les patates et je ne sais quoi. Les deux tatas savent manier un couteau, dis donc. Elles enchaînent plein d'ingrédients. Je suis passé de distribuer les rôles. Tu fais ça, tu travailles sur ça, etc. Bah voilà, hein. Le soi-disant chef qui était trop jeune et qui allait se faire marcher dessus, hein. Eh, on la ferme sa grande gueule, hein, la cuillère blanche. Tu feras les pancakes de bœuf, d'accord? Préparez-vous à goûter dès que c'est prêt. Chef de manga et self-made chef voulaient que notre plat ait un goût spécialement chinois. Alors je leur ai proposé de préparer les éléments qui iraient sur les pancakes de viande. Comme Tata Omakase et chef de cantine sont habitués à cuisiner en grande quantité et sont très doués avec un couteau, je leur ai confié le travail de préparation qui requérait un tel talent. Les gars, c'est fou, c'est fou. Ça me rappelle grave Dr Stone. Tu sais, lorsqu'ils doivent coopérer pour faire je sais plus quoi, tu sais, ils doivent récolter des ingrédients, vont préparer un truc pour Seikou et tout. On vise les 150 minutes. D'accord. Et on goûte. Il faut qu'on s'organise avant de continuer. Déjà, il faut couper la viande. On a besoin de 2 personnes. Je vais m'en charger. Je vais le faire avec une deuxième personne. Ensuite, il y a la sauce à faire. Je m'occupe de la sauce. Ok, ça marche. Alors moi, je continue là-dessus. Tu prépares les pommes de terre et tu les tamises. Comment on prépare la viande? On découpe, on fait roussir la peau et on fait bouillir. Quand c'est fait, vous me l'envoyez et je la fais bouillir à nouveau dans la sauce. Pas besoin, une fois qu'elle est bouillie, c'est bon. Il faut la faire bouillir. Alors, il faut faire chauffer de l'eau. Je vais aller faire chauffer de l'eau là-bas. Il me faut du feu. Je peux utiliser celui-là? Pas de casserole, utilise, oui.
Personne la calcule. Mais c'est catastrophique cette équipe blanche. Quels ingrédients vas-tu mettre dans la purée? Du beurre et de la crème. Et c'est tout? Comme on part sur un plat à l'influence chinoise, je pense que ça devrait se refléter dans les pommes de terre. Une influence chinoise? La chef veut donner un style chinois aux pommes de terre. Tout à l'heure, la chef Hang a parlé d'incorporer la sauce du porc aux pommes de terre. Mais le porc est carbonisé, frère. Et en plus, ils savent même pas comment ils vont faire pour utiliser la pomme de terre et la Et sauce. ça comme ça. Mais et comme ils vont les manger ensemble de toute façon? Si on décide d'en ajouter, alors il faudrait faire en sorte que les sauces aient un goût similaire, non? Non, non, je sais pas quel type de sauce le chef Chue a choisi de faire. Hein? Quoi? Les pommes de terre? Fais-les bouillir jusqu'à ce qu'elles soient molles et tamise-les. S'il te plaît. Tu vas ajouter de la sauce? Oui, oui. Mais ce sont deux éléments du plat qui ont déjà la même texture. On est sûr de vouloir leur donner le même goût par-dessus le marché? Comme on va ajouter du beurre, ça va très bien marcher. Allez, un peu de confiance, on va tenter notre chance. Je pense que ça va déborder. Du coup, on ne va pas utiliser de cocotte minute, si? Je pense qu'on peut le cuire là-dedans. D'accord, on n'utilise pas la bonne casserole pour ce qu'on doit faire. Mais c'est une vraie galère ce qu'ils ont choisi de faire. On peut pas la faire bouillir. Il faut ramollir la viande avant de mettre la sauce. On a changé de style? Ouais. On ne la fait pas simplement réduire? Si on met la sauce dès maintenant, ça va être trop salé. Ça va pas marcher. Pour l'instant, il faut simplement faire bouillir la viande jusqu'à ce qu'elle ramollisse. Le problème, c'est qu'elle va mettre beaucoup de temps à ramollir. C'est vrai, si ça marche pas... Attendez, c'est justement pour ça que je voulais faire... C'est quoi ça? Ils sont tellement cooked. Il y a aucune strat. Si c'est comme ça, on sort la viande et on la fait frire. Mais attendez, vous vouliez pas la bouillir pour la ramollir? Pourquoi vous voulez la faire frire maintenant? Faut savoir. À la base, on voulait faire bouillir la viande pour la ramollir, puis la refaire bouillir là-dedans. Comme on ne va pas pouvoir la faire bouillir 2 fois, on devrait la sortir, la laisser reposer, la découper et la frire à la place. Si on fait ça, qu'advient-il de la sauce? Après, on retire la viande, on la mélange avec la sauce et on bout. Elle sera pas assez marinée. Tu veux frire avant la sauce? Oui. Elle se dispute déjà. Elle se dispute. Ça y est, la tension monte. Qu'est-ce qui se passe? C'est une technique qui marche? C'est comme ça qu'on fait du porc dong po. Ah bon? Pour faire du porc dong po, il faut frire la viande avant de la faire bouillir. Alors il faut qu'on arrête. Très bien. Alors on va faire frire la viande sans la faire mariner au préalable. C'est ça, chef Hang? C'est toi la chef d'équipe, bordel de merde! Impose-toi! Je suggère de badigeonner la viande de sauce soja vieillie et de la frire jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. Ensuite, on te l'envoie et tu la fais bouillir dans la sauce. Où est-ce que je mets l'huile alors? Là-bas, occupe-toi de ça là-bas. Là-bas? La température est trop basse sur ce feu. Enlève plutôt cette casserole et viens le faire là. Enlève ça. Les patates? Ça va chauffer en un rien de temps. Le feu n'est pas assez fort. Il y avait au moins 2 ou 3 personnes qui donnaient des ordres. Alors les ordres n'arrêtaient pas de changer. Et comme moi je devais suivre les ordres, j'en prenais plein la tronche. Oh quel bazar! On a mal commencé. Non, on va y arriver. On n'a même pas partagé nos méthodes de cuisson. C'est trop con, ils sont passés je sais pas combien de temps à parler du dressage et ils ont oublié l'aspect le plus important. Quel est le process, bordel? Dès le début, on aurait dû établir des règles claires pour savoir exactement ce qu'on cuisinait. On a commencé sans faire ça. On s'est tous éparpillés avant d'avoir tout mis à plat. Attention là, ce qu'il est en train de faire lui. On a déjà une fournée qui est prête. Oh waouh, oh waouh. La fournée test est prête. Venez tous ici pour goûter. Oh, ils goûtent tous ensemble. On goûte et on décide d'une base pour la soupe. Ils sont tellement coordonnés, ça fait Il plaisir à faut voir. que la soupe soit douce. On est obligé de cuire ça? On peut pas le servir cru? La garniture? Oui. Il ne faut pas hacher. Je pense que ça serait meilleur cru, comme une sorte de kimchi enroulé dans un pancake de viande. Personnellement, je pense surtout qu'on devrait changer la texture, en retirer toute l'humidité. On devrait faire une poêlée et ne pas rajouter d'amidon. Comme ici. Sans amidon alors. Voilà, une vraie poêlée. Là, c'est plutôt une sauce qu'une poêlée. Une poêlée? Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais, voilà. Il nous faut le genre de légumes qu'on mange avec des pains vapeur. Je vois, une sorte de chapche de légumes. Voilà, c'est ce que je disais. C'est exactement ça. C'est assez fou de voir le contraste avec les cuillères blanches. Les 5 en face sont en train de dire à cette personne-là ce qu'il faut faire alors que justement elle est partie dans une autre direction. Ça c'est bien. C'est bien, là il va se corriger, et puis après le prochain essai sera mieux. Dans ce cas, je vais le tenter avec cette fournée. Il faut une julienne. Il faut des lamelles, c'est ça. On va les couper tout de suite. On va faire ça vite, on est les plus rapides. Je me sentais mal, on leur a demandé beaucoup d'efforts, et on leur a fait perdre leur temps. Je pouvais compter sur mes coéquipiers pour nous sortir d'affaire. D'autant que Tata Omakase et chef de cantine sont nos Messi et Ronaldo. Et j'étais pas inquiet. Je suis désolé. Tu voulais faire au mieux. Je n'étais pas sûr d'avoir grand-chose à offrir à mes coéquipiers. J'avais peur de les desservir. J'étais très inquiet parce qu'au fond, je savais que je n'avais plus le droit à l'erreur. Il faut qu'on monte à 200 degrés. Si on commence alors que l'huile n'est pas assez chaude, le goût sera pas le même. Je l'ai mis sur 230. Il ne faut pas en dessous. Faut qu'on fasse frire la viande. Pourquoi elle n'est pas encore mise? Je sais, mais l'huile chauffe pas. Il faut qu'on fasse cuire la viande. Plonge-la dans l'huile. On ne peut pas pour l'instant. L'huile n'est pas assez chaude. Mais voilà, mais faites les légumes dans ce cas-là. Faites la purée, je sais pas moi. Plutôt que d'attendre, on devrait se dépêcher de trouver
trouver un moyen de ramollir la viande. Laissez-moi la faire frire dans ce cas. Tu vas utiliser ça? Pour la frire là-dedans. Bonne idée. On peut se diviser le travail et le faire des deux côtés. Du coup, on les fait frire, on les sort et on coupe des morceaux de cette taille. On les plonge maintenant? Oui. Putain de merde. En fait, même moi, de l'extérieur, je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire. Depuis tout à l'heure, on dit, on va la bouillir, la rebouillir, puis la frire, puis finalement, on la frit avant la sauce. Fermez vos gueules, frère. Allons-y. De toute façon, la température n'a pas l'air de vouloir augmenter. C'est censé faire un grand bruit quand on la plonge. L'huile n'est pas censée éclabousser plus que ça. Normalement si, mais la température est pas assez élevée. Mais c'est ce qu'il dit depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui ne prend pas? La température de l'huile, grosse conne. C'est pour ça que je pourrais pas bosser en cuisine. J'ai l'impression que je ragerais comme dans LOL. Quoi? Tu le manges, tu chopes un cancer, c'est pas possible. Pourquoi c'est brûlé comme ça? Mais c'est pas possible. Et vous êtes cuillère blanche. Enlève ça de là. Dépêche-toi et enlève ça de là. On va pas l'utiliser. La sauce ne pénétrera pas, c'est trop cramé. C'est vrai. On enlève. C'est mieux. Ça doit être croustillant comme ça. Ah là c'est bien, là c'est bien, là j'aime bien. Attendez, et la purée? Hein? Oh non, j'ai complètement oublié. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est une dinguerie. Mais par contre, pour ouvrir sa gueule pour que tout le monde puisse s'occuper du porc, ça y a pas de problème. Hein. Tu peux pas oublier ça. Ça m'est sorti de la tête. C'est ta responsabilité. Bah oui, c'est ça le pire, c'est que vous avez tous une tâche et t'as oublié ton main goal, bordel. On a une équipe, on est là pour se soutenir. Bien sûr, oui, oui. C'est ça le truc, j'ai oublié parce que j'ai une équipe. Non, ferme ta gueule. Non, vraiment ta gueule. Oublié parce que j'ai une équipe. Ça peut s'entendre. C'est pas évident. Non, 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 non. T'es dans une équipe, mais t'as une tâche dans ton équipe. Ça veut pas. Ce tamis a des trop petits trous pour faire ça. Les trous sont beaucoup trop fins. Ah, comme ça. Je m'en occupe. T'es sûr d'avoir le temps? Une seconde. T'as le temps? Non. Il faut que je m'occupe des cébettes. Ouais, alors déjà, tout à l'heure, c'était la faute de l'équipe, maintenant c'est la faute du matériel. Quand t'auras fini. D'accord, d'accord. J'en ai pour des plombes si je continue avec ça. Je peux pas plutôt les écraser? Je rêve, elle a Compte les utilisé faire un de quelle bol. taille? On a encore du temps? Il nous reste 1 heure. Viens regoûter. Alors? C'était ça? Sans aubergine? C'est ça. T'as pas ajouté d'aubergine? Non, chef. Chef, viens goûter. Ce sera parfait avec moins d'assaisonnement et de l'aubergine frite. Goûte avec ça. C'est un peu salé, je te préviens. On peut ajouter les nouilles si on le sent à la fin. Pour l'instant, il faut faire une bonne fournée. Je doute. Ne m'en veux pas, c'est salé. Et on pourrait humidifier. C'est très bon. D'accord. Tu es la clé de ce plat. C'est délicieux. Merci, c'est flatteur. Trouve le bon goût et c'est gagné. J'espère trouver le bon équilibre. Tu vois, là, personne n'oublie son rôle, bordel. On a fini de préparer les champignons. Ce sera suffisant. Ouais. Oh, regardez comment ils sont organisés, frère. On dirait un prep meal sur 2 semaines. Ensuite, on a les courgettes. Ça, c'est bon. Voilà. Les ingrédients sont prêts? On passe à quoi? Vous pouvez nettoyer vos postes et cuire les pancakes? Et regardez comment il est trop fort. Il nous reste du temps. Servez-vous-en et assurez-vous qu'ils soient parfaitement cuits. Voilà, il faut qu'ils sentent qu'on a cuisiné avec beaucoup de soin. Je suis coincée dans un enfer de patates. Espèce de connasse. T'es encore en train de faire avec ton bol. J'ai presque fini, c'est bon. Mais on est censé ajouter le beurre et la crème tant que c'est chaud pour que les pommes de terre absorbent tout. Le beurre, je ne mettrai que ça. Et après, on pourra les goûter avec le porc. On met de l'huile de cébette? Mets du beurre. Mets du beurre. Ou je mets de l'huile de cébette à la place? Tu sais quoi? Ferme ta gueule! Ferme ta gueule et va faire tes patates! Non, mets du beurre plutôt. Et mets du beurre, écoute ta chef! Et si on laissait la sauce de côté un moment? C'est maintenant ou jamais. Il faut qu'on mélange tant que c'est chaud. Attendez, venez une seconde. Ouais. Il faut le faire maintenant. Venez une seconde. Et si on mettait 400 grammes de pommes de terre là-dedans? On pourrait en utiliser 3 et ça nous ferait 1,2 kg. Et pourquoi faire? Alors on fait une sauce avec? Une sauce. Il a proposé qu'on en fasse une sauce et... Mince, je suis désolée, je t'en ai pas parlé. Donc depuis tout à l'heure, elle écrase des patates pour rien. La chef Sang Yang voulait préparer une purée et recouvrir la viande avec. Mais de son côté, le chef Choi Ganglo
Oublions les 100 portions de 40 grammes de purée. Mélangeons les pommes de terre avec la soupe pour en faire une sauce. Ajoutons de l'amidon pour qu'elle épaississe et versons-la sur la viande. Tu veux en faire une sauce? Mais si t'as donné ton accord, pourquoi tu l'as pas dit à celle qui écrase des patates depuis tout à l'heure? Mais le beurre oncso est déjà servi avec une sauce. Pourquoi on en ferait une sauce? Les pommes de terre devaient accompagner la viande. Pour apporter une texture plus onctueuse. Nos composants sont déjà assez mous comme ça. Mais ajouter la sauce aux pommes de terre va leur donner du goût. D'accord, mais ce sera aux gens de décider ce qui leur plaît, c'est pas à nous. Ce sera moins savoureux si on dresse les pommes de terre autour de la viande que si on fait une sauce. D'accord, mais les pommes de terre sont déjà molles vu qu'elles sont écrasées. La sauce est molle, même la viande est molle. Il n'y a pas de texture dans ce plat. Tout va être mou, c'est vrai, elle a raison. Là, pour le coup, je suis d'accord avec elle. Si on ajoute la sauce à des pommes de terre au beurre, est-ce qu'on va trouver un équilibre? C'est la faute de celle qui est à droite, là, celle qui est au-dessus de moi. C'est sa faute. Elle ne met pas de cadre. Tout le monde dit ce qu'il a envie de dire. Alors que si on regarde le côté équipe noire, Faker, il cadre tout. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et lorsqu'il n'est pas d'accord, toute l'équipe se met ensemble pour dire au mec, tu fais comme le chef t'a dit de faire. Je suis absolument contre cette idée. Vraiment? C'est pas Préparez facile. une portion pour qu'on goûte les deux. Le chef Chue Ganglo a pris la sauce du porc oncso à base de sauce soja, l'a incorporée aux pommes de terre, les a fait bouillir pour qu'elles ramollissent et en a fait une purée. De l'autre côté, la chef Sangyang voulait faire de la purée de pommes de terre et en recouvrir la viande, parce qu'elle est experte en purée. Je ne voulais pas que qui que ce soit ait des regrets. Je me suis dit qu'il nous restait assez de temps pour qu'on essaye leurs deux idées. Mais toi on serait en temps de guerre, tous tes soldats, ils mourraient. La sauce sera comme ça. Quand on ajoutera la viande, ça complétera l'assaisonnement. J'aime beaucoup cette option. Je pense que si on place la sauce sur la viande et ça sur le côté, ça devrait bien marcher. Enfin un peu de leadership, bordel. Goûte et décide, mais fais vite, qu'on sache si on part là-dessus. On a goûté la sauce séparément, on ne devrait pas la goûter avec la viande? Non, l'autre est meilleur. On part là-dessus. On part sur ça. D'accord, alors il nous faut 600 grammes de pommes de terre par casserole. Je n'étais pas fan de l'approche du chef Chue Ganglo. Si l'idée était d'en faire une sauce, alors pourquoi m'avoir fait travailler comme un chien à passer les pommes de terre au tamis? Les pancakes sont prêts. Oh oui. Oh oui. C'est un délice. Ça va être parfait si on ajuste l'assaisonnement à la fin. Oh non, le porc! Le porc va nous poser problème. Qu'est-ce qu'il a, le Il porc? ramollit pas, hein. Il sera pas prêt. Il faut qu'on prenne une décision. Il nous reste 70 minutes. Ouais, c'est ça. On compte 30 minutes pour le dressage. Il nous en reste 40. Je pense qu'elle devrait ramollir un petit peu d'ici 30 minutes, mais pas totalement. C'est foutu. Il faut changer de méthode. On n'a pas le temps, c'est sûr. Va chercher la cocotte minute. Fais attention en les déposant. Et non pas ramolli. Alors on ne risque pas grand-chose. Je me rendais parfaitement compte que notre équipe ne s'en sortait pas très bien. Et ça commençait à me stresser un petit peu. C'est que maintenant qu'il réalise que son équipe est gaze, quoi de ouf. Il faut qu'on passe au dressage. Je finis tout en 2 fournées. Ouais, c'est parfait. On peut envoyer ça. Nickel. Joli travail. Regardez, ils ont le smile et tout. L'équipe noire, elle est tellement forte. J'ai l'impression que ça brûle. Où ça? Dans celle-ci, ça brûle, ça brûle. Quoi? Je sens. Quoi? Si on brûle la viande, c'est fini. Ils n'ont pas brûlé. Ok. Comme de toute façon, on doit les faire cuire dans la sauce, on peut les sortir. Ok, c'est bon, c'est assez mou là, non? Celle-ci est encore mieux réussie. On s'en est bien sorti. On a fait le bon choix et les techniques de cuisine qu'on a utilisées nous ont permis d'y arriver. Allez, ouais, on goûte. Goûtez un morceau. Voilà. Voyons voir. J'aime beaucoup. C'est très bon. C'est vrai? Oui. Malgré les tensions qui ont émergé au sein du groupe au cours de la préparation, le plat était délicieux. La purée se mariait très bien au plat. Ils vont être dans les temps. J'y crois pas, ils vont être dans les temps. Regarde, ça suffit? Plus d'aubergines? Un peu plus. Et la forme? Mais-en un peu plus. Un peu plus? Un petit peu. Là, ça fait un peu trop. Au moment du dressage, on était enfin devenu une véritable équipe qui travaillait dans le même restaurant. Waouh. Oh Je waouh. sentais qu'on travaillait tous à l'unisson pour réussir à servir nos 100 clients. Oh, ils ont rajouté des petites nouilles et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il nous faut une personne qui sert le brocoli, une autre les radis, une autre la viande. Moi je m'occupe de la purée. Tu peux désigner les personnes directement. Toi radis, toi viande. Je m'occupe de la cébette. Tu dresses la cébette et chef Chue Ganglo, tu dresses la viande. Toi les radis, c'est parti. La viande et les radis. Je suis mort, il a fallu que lui, il lui dise quoi faire. Donne le brassard en fait. Destitution. Le radis va au centre? Dépêche-toi de mettre la viande. Ensuite, je mets le brocoli. Le brocoli, ensuite la cébette. On dresse les 100 assiettes? Oui, On en a assez? il va falloir. On est devenu une équipe qu'à la toute fin, au moment du dressage. Ils sont déjà en train d'amener les assiettes. Oh, j'adore la mise en scène. Oh, j'adore.
Il faudrait pas qu'on commence à servir là? Allez, allez, allez. On a bien toutes les assiettes? 5, 4, 3, 2, 1. L'affrontement dans la chambre des viandes est terminé. Bravo! Ça doit être crevant, franchement. Bravo, bravo, chef d'équipe. Beau boulot. Bravo à tous les deux. Bravo à tous. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça ressemblait pas à ça tout à l'heure. C'est quoi ce merdier là que je vois à gauche? Malgré les obstacles qu'on a eu à surmonter, notre plat est très réussi. Les chefs ont démontré qu'ils étaient à la hauteur de leur réputation. Je pense sincèrement qu'on va gagner. Qui lui dit? On a utilisé de la loyau pour faire des pancakes de viande. On a préparé une poêlée de courgettes, poivrons et champignons qu'on a disposé sous une couche de radis frais parsemée d'une sauce salade froide façon Sichuan pour plus d'humidité en bouche. Waouh. Lui, vraiment, hein, le juge Pek Chong-won, là, il vit. Ça se voit, il mange bien dans la vie de tous les jours, ce bâtard. Regardez comment il mange, cet enculé. On sent à la fois l'influence coréenne et l'influence chinoise. L'assaisonnement est parfait. Et je vois très bien ce qu'ils ont voulu faire. Bon, j'ai vu quelques personnes hocher la tête en goûtant notre plat, mais rien n'est encore sûr. Nous avons préparé du porong-so sur une base de sauce soja. On a disposé de la purée de pommes de terre d'abord, ensuite du radis cuit dans une sauce à base de sauce soja et des tranches de viande bouillie par-dessus. Sur le dessus, nous avons ajouté du brocoli sauté, ainsi que des lamelles d'oignons cébettes frites. Ah, je mourrais d'envie de goûter celui des cuillères blanches. C'est tout petit, il faut le déguster. J'espère qu'ils raclent leur assiette pour ne rien laisser. Ouais, surtout la nôtre. Je serais tellement un connard avec la prod. Vous auriez du pain. Le prolo dans l'émission. Ça valait le coup d'attendre. Les deux équipes ont assuré. Je pense que le résultat risque d'être très serré. Les votes sont enregistrés. L'équipe qui a survécu à l'affrontement est... Oh, ça sent le cliffhanger. Ça sent le cliffhanger, les gars. Non, ça, c'était sûr, c'était sûr. Comment ça a pu arriver? Quoi? Non, putain, ils vont quand même baiser. Oh là 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 là. Et bah écoutez, encore un épisode incroyable, hein. Je suis curieux d'avoir votre avis, qui a gagné? Moi je pense Cuillère Noire. Mais par contre, au vu de les réactions, avec Faker à la fin qui dit mais comment c'est possible? Est-ce qu'il y aurait pas égalité? Mais ce serait un scandale, hein, vu la cohésion d'équipe qu'il y a eu chez la Cuillère Blanche. Bon les amis, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, merci beaucoup à Netflix de nous avoir donné les droits à cette série incroyable. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, là on est à l'épisode 6, tenez-vous bien, parce que contrairement à 100% Vic où il n'y a que 9 épisodes, au Choc des Tocs il y en a 12. Donc on est que à la moitié de cette émission grotesque. Ça je pense que ça doit vous régaler, et moi aussi personnellement. Et écoutez, si jamais ça vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.